Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo non pas concernant les libellules qu'on va replacer bien sagement sur son support, mais bien de ce couteau qui s'appelle donc le Bone Collector. Donc je vous fais une revue, mais surtout avant tout un retexte d'utilisateur, puisque c'est un couteau qui ne m'appartenait pas à l'origine, puisque ce couteau a une histoire un petit peu particulière. Il appartenait à un autre internaute avec qui j'ai fait l'échange pour un ami à moi, et puis il s'est trouvé que cet ami a souhaité s'en séparer. Je l'ai donc récupéré. C'est le deuxième d'ailleurs dans cette collection, donc Bone Collector, puisque je possède également la version avec les plaquettes en bois. Mais aujourd'hui je vous fais cette revue sur une demande d'un certain nombre d'entre vous concernant donc surtout aussi avant tout un retour d'utilisateur sur ce couteau. Donc Benchmade est une société fort bien connue qui fabrique un certain nombre de couteaux, et principalement dans trois gammes. On trouve la collection rouge, la collection bleue et la collection noire, dont est issu principalement, donc spécifiquement ce couteau, cette série donc Bone Collector. Alors je reviens en détail sur cet ensemble. Donc les plaquettes sont en G10 texturé, toxifié comme on peut le voir, que ce soit des deux côtés, et également la présence ici d'un intercalaire entre les deux platines qui est du plus bel effet, qui n'est pas totalement fermé, donc également toxifié. L'épaisseur du manche fait presque 2 cm et demi, donc c'est assez important dans la main. Donc pour un couteau fermant ça peut être éventuellement gênant en poche, mais il faut savoir que dans la main c'est véritablement un plus, c'est un grand confort. En plus d'être esthétique, de l'aspect esthétique des plaquettes, c'est surtout que c'est vraiment très confortable en main. Système de blocage donc Axis Lock, fort bien connu maintenant sur la marque, qui fonctionne extrêmement bien. Il faut savoir que ce couteau a tout vécu, tout vu. Même si au départ ça se destine principalement à la collection, ce couteau a tout vu, eau, pluie, neige, également le sable, la boue, etc. puisque son ancien propriétaire l'a utilisé sans vergogne, et c'est toujours un couteau qui fonctionne parfaitement bien. Ouverture extrêmement fluide, vraiment, tant par la fermeture que par l'ouverture avec le système Axis Lock, il n'y a aucun problème, ça s'ouvre vraiment très bien, pourvu que l'on agisse un petit peu sur le pivot de la lame, mais il n'y a absolument aucun souci. Donc les platines en acier couleur noire qui donnent ce contraste particulier entre le manche et la lame elle-même. Lame en D2 qui fait pratiquement 2 mm et demi d'épaisseur, donc c'est une lame assez épaisse. Moi j'aime beaucoup cette forme de lame qui est vraiment très utile. Donc c'est un couteau que j'utilise maintenant depuis quand même pas mal de temps en EDC classique urbain, on va dire, mais mixte également à la fois, donc en sortie dans la nature, pour les sorties à la journée comme aujourd'hui, donc qui remplit vraiment pleinement toutes les fonctions qu'on est en droit d'attendre avec ce type de couteau, c'est-à-dire ouverture de colis, etc. Papier, carton, découpage de plastique, etc. Mais aussi les plantes, des petits morceaux de bois, les choses comme ça. Donc c'est vraiment très fiable. Il n'y a aucun souci, aucun jeu, que ce soit vertical ou latéral, même lorsqu'on fait comme celui-ci, donc pour l'ouverture assez fluide de la lame, il n'y a absolument aucun jeu, ça fonctionne à tous les coups, dans toutes les circonstances, et même avec de la boue, hein, je le précise, même avec de la boue, le système Axis Lock n'a jamais défailli, donc c'est véritablement un couteau très fiable. Généralement on peut être assez critique, on peut trouver des critiques à redire sur certains types de couteaux. Là pour le coup c'est vraiment pratiquement, on va pas dire l'exception qui confirme la règle, mais presque, puisque je n'ai pas véritablement de critique à donner, même si pour certains le manche paraîtra un petit peu épais pour, comme je le disais, un port EDC urbain, mais dans la main on a vraiment beaucoup de matière et c'est vraiment très agréable. La main tombe vraiment pratiquement de façon instinctive sur le couteau, sur le manche. Donc le compromis et le ratio entre la taille de la lame et le manche est fort bien pensé. On trouve également sur le côté un clip avec un revêtement anodisé noir qui tient très bien, aucun souci. Donc il faut savoir quand même que la collection noire de chez Benchmade, c'est quand même le haut du pavé, comme on dit, c'est vraiment le haut de gamme. Donc c'est un couteau un peu cher, mais sincèrement ça vaut vraiment l'investissement, parce que vous ne serez pas déçu. En plus
de l'aspect assez tactique avec cette lame un petit peu particulière avec les inscriptions dessus, c'est surtout que c'est vraiment avec ce type d'acier D2, même si ça connaît quelques réfractaires, parce qu'il y en a certains qui trouvent que c'est un petit peu cassant comme acier, je peux vous assurer que sur ce modèle là en particulier, il n'y a absolument rien à craindre. On est avec un tranchant vraiment rasoir, il suffit de très peu pour l'obtenir d'ailleurs, ça s'affûte aussi bien sur des tiges céramiques que sur des pierres à affûtage à eau, que ce soit naturel ou synthétique, il n'y a vraiment aucun souci, on obtient tout de suite un rasoir, un tranchant rasoir, vraiment très grande fluidité, un très beau couteau, vraiment sincèrement, et également un très bon. J'aurai l'occasion de vous faire une revue rapidement, une comparaison avec le modèle que je possède également, que je possédais avec les plaquettes en bois, qui donne un côté un petit peu différent, mais quoi qu'il en soit, je vous fais une vidéo un petit peu à l'arrache en nature, et donc je voulais quand même revenir sur ce modèle qui est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement bien fini, vraiment un très bel ouvrage pour de l'Indus. Franchement c'est vraiment un gros plus. Voilà, donc pour ce Bone Collector, donc acier D2 qui marche vraiment très bien. Voilà, comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, d'ici là, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!